Alors donc c'est reparti pour la fin. C'est reparti. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette journée. La ligne de la synthèse. La ligne de la synthèse, c'est le moment de rassembler à chaud les idées fortes de cette journée, les faits saillants qui ont émergé tant ce matin que cet après-midi avec ces retours d'expérience, ces circulations de paroles entre intervenants et avec vous également dans les deux salles. Et pour synthétiser un petit peu ça, pour m'y aider, je vais demander à Charles-Antoine Berthonneau de me rejoindre. Charles-Antoine modérer, pour ceux qui sont restés là, modérer les tables rondes dans la salle Claudel. Alors nous l'avons dit ce matin en préambule, effectivement, l'impression que nous avons, c'est qu'il ne s'agit plus de présenter ni d'expliquer les grandes lignes de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est bon, on sait que... je vais fourcher, on va y passer. Donc il faut le faire, c'est évident. C'est dans les programmes, dans les objectifs des territoires, des entreprises, comme nous le disions ce matin en préambule. Ça, c'est clair. Tout le monde sait que les maux de notre monde s'accélérant, maintenant, il n'est plus le temps de tergiverser. En revanche, on sent quand même un besoin d'explication, on sent un besoin de pédagogie sur des points assez techniques, des points assez opérationnels de cette transition. Et nous, de notre point de vue, enfin, je vais parler pour moi, et puis tu parleras pour toi, Charles-Antoine. Les échanges ont montré une réelle interdépendance entre les collectivités et les entreprises, entre le projet Synergy Lab que nous avons regardé ce matin et les universités, entre le public, le privé. La transition énergétique, on le voit, c'est vraiment l'affaire de tous. Les échanges ont été nombreux. On a vraiment essayé le plus possible en tout cas, et on a vu vraiment dans la salle de vraies questions posées, de vrais retours d'expérience, de terrain. Et c'était vraiment intéressant, on a senti une vraie curiosité, bref, une ouverture pour ces premières assises. Charles-Antoine, est-ce que tu as toi un ressenti dans ta salle Claudel ? Eh bien, en salle Claudel, on a écouté des témoins, des experts qui nous ont présenté des démarches et des pratiques très, très concrètes en matière de réseaux intelligents et de financement. Ça a permis d'avoir des échanges très, très riches, parfois un petit peu vifs, mais c'était très bien. Et puis, ça a permis, surtout, d'appréhender tout ce maillage d'acteurs, que ce soit de l'État, des collectivités, différentes entreprises, et puis le rôle aussi des citoyens dans cette question de la transition énergétique. Il y a eu un petit peu de frustration parce qu'on aurait voulu prolonger cet événement ou les échanges un petit peu plus loin. Donc au moment des pauses, on a vu des mises en relation, et puis on espère pouvoir prolonger cet événement, peut-être en retrouver la trace mémoire sur le site de la CAMI avec la vidéo de ce qui s'est passé et peut-être la retranscription aussi des échanges. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça va vraiment arriver, puisque toutes les vidéos de cette journée vont se retrouver effectivement sur le site. Toutes les présentations également, que ce soit en salle Claudel ou ici, vont se retrouver sur le site. Il y aura également la retranscription écrite de tout ce qui s'est dit. Voilà, là en gros, vous aurez plusieurs possibilités de revenir, de vous replonger dans cette journée. J'attire juste votre attention que concernant les vidéos, vous pourrez cliquer sur les séquences qui vous intéressent de revoir, ou les séquences que vous n'avez pas pu voir parce que vous étiez par exemple en Claudel, en salle Claudel. Merci Charles-Antoine, un dernier mot peut-être. Merci.